Salut, c'est Philippe. Écoute, je suis heureux d'être avec toi sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment remplacer une robinetterie de douche. Alors, j'entends déjà des personnes me dire, rien de compliqué, il faut juste dévisser les deux écrous, changer les joints et remonter la robinetterie neuve. Eh bien, c'est vrai, ils ont raison. Parce que ça, c'est la méthode la plus facile. Sauf que tu as une chance sur deux que la nouvelle rosace qui est vendue avec le robinet s'adapte pile poil avec les excentrés qui sont déjà vissés avec ta vieille robinetterie. Donc je m'explique, suivant la marque de ta robinetterie neuve, suivant le prix que tu vas y mettre, tu risques d'avoir des excentrés soit plus longs ou plus courts, des rosaces soit plus longues ou soit plus courtes. C'est pour ça, au risque de me répéter, tu as une chance sur deux quand tu vas arriver sur place avec ta robinetterie neuve, tes rosaces neuves, que tu puisses visser le tout comme ça en claquant des doigts. Donc on va voir tout ça ensemble. Je vais te montrer différents modèles de rosaces, différents modèles d'excentrés pour que tu te rendes bien compte de ce que je viens de te dire. Ensuite, on ira sur place remplacer une robinetterie usagée par une neuve. Mais avant ça, si tu veux continuer à me suivre, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de liker pour le référencement de la vidéo. Donc c'est parti, générique. Donc comme je te disais tout à l'heure, il y a des différents modèles d'excentrés. Donc tu en as des longs, donc ici ça va se jouer sur le filetage qui rentre sur la platine de douche. Tu en as des plus courts, donc ici le filetage en 15-21 qui va aller sur la platine est beaucoup plus court. Par contre le filetage, lui qui reçoit la robinetterie en 20-27, est beaucoup plus long. Et tu en as aussi des moyens, c'est-à-dire le filetage en 20-27 est aussi long que le filetage en 15-21, là où il se visse sur la platine de douche. Donc voilà. Donc on voit vraiment trois modèles différents qui vont avoir vraiment un impact quand tu vas vouloir les visser sur ta platine de douche. Donc bien entendu, chaque excentré a sa propre rosace. Là on reprend l'excentré le plus long de tout à l'heure. Donc là on voit bien que la rosace est beaucoup plus longue que par exemple celle-là, d'où les filetages sont identiques en 15-21 et en 20-25, donc on aura une rosace beaucoup plus petite. Et là, idem pour l'excentré beaucoup plus court, on a une rosace pratiquement plate. Alors qu'est-ce qui va déterminer la bonne mise en place de ton excentré et de ta rosace sur ta platine de douche? Eh bien, dans un premier temps, ça va être le filetage, la longueur du filetage en 15-21, ce qui va aller dans ta platine. Et forcément, le plaquage de ta rosace le long de ta faïence. C'est-à-dire que suivant comment ta platine a été positionnée par rapport à ta faïence, tu vas pouvoir enfiler tout le filetage en 15-21 à l'intérieur pour avoir une bonne assise au niveau de ta rosace sur ta faïence. Ou si toute ta platine ressort de trop, eh bien tu vas te retrouver avec un filetage qui ne va pas rentrer complètement à l'intérieur de ta platine et tu vas avoir un écart avec ta rosace et la faïence. Donc pour déterminer cette longueur, on va venir visser la rosace sur le filetage qui va recevoir la robinetterie. Alors il faut faire attention de ne pas aller trop loin parce que si on va trop loin, on l'enlève complètement. Donc il faut se laisser 2 ou 3 filets. Voilà. Donc là, on est vraiment en bout du filetage en 20-27 avec la rosace vissée dessus pour pouvoir voir ce qui va nous rester en filetage et éventuellement pour pouvoir couper suivant le positionnement de la platine. Donc on va aller sur place, on va aller regarder ça. Donc nous voilà sur la robinetterie qu'on va remplacer ensemble. Alors la toute première chose que tu vas falloir que tu fasses, c'est couper l'eau. Ça c'est impératif. Ensuite tu vas venir décompresser la robinetterie en dévissant le flexible. Alors tu fais attention de ne pas mettre de l'eau partout. Voilà. Et le bout du flexible, tu le mets dans le vidage du bac à douche. Donc ensuite, le flexible, lui, tu peux l'enlever. Tu peux le mettre à côté ou tu le mets au fond de ton bac à douche. Lui, pour l'instant, il ne va plus nous servir. Donc ensuite, tu prends une clé à molette pour pouvoir dévisser la robinetterie. Eau froide et eau chaude. Voilà. Tu dévisses
les écrous. Et tu déposes ta robinetterie. Donc là, tu te retrouves avec tes excentrés et tes rosaces. Alors, la solution que je te disais tout à l'heure, la solution la plus simple, tu prends ta robinetterie neuve, qui elle a le même anthrax que la vieille robinetterie, c'est standard, c'est du 150, c'est du 15. Et puis là, bah, tu veux pas t'embêter, tu gardes tes anciennes rosaces, tu donnes un petit coup dessus, tu remets des joints neufs sur ta robinetterie neuve, et puis là, tu n'as plus qu'à visser le tout. Ça, c'est la solution la plus simple, si vraiment tu veux pas t'embêter. Maintenant, on va passer à la deuxième solution. Tu prends une de tes rosaces neuves, de ta robinetterie neuve, et tu regardes si éventuellement, elle peut passer par rapport à l'ancienne, au niveau épaisseur. Donc là, on voit que c'est pratiquement sensiblement pareil. Donc ce que tu fais, eh bien, tu dévisses la vieille rosace. Tu vérifies bien qu'il y a une bonne étanchéité derrière. Et tu revisses la neuve. Donc là, tout est par filetage. Tu la serres. Tu la serres sur ta faïence. Tu fais pareil de l'autre côté. Et tu viens mettre ta robinetterie neuve. Ça, c'est la deuxième solution. Donc, tu as la chance en fait que ça soit la même. Ça soit pratiquement la même rosace au niveau épaisseur. Ensuite, avec ta robinetterie neuve, tu as des rosaces, mais beaucoup plus plates. Donc là, quand tu la mets à côté de l'autre, tu vois bien qu'il y a, un centimètre et demi de différence. Bon, ça coûte rien, tu l'essayes. Et là, quand tu arrives en bout du filetage, tu t'aperçois que tu as un jour entre ta rosace et ta faïence. Donc du coup, là, c'est pas bon. Là, on va être obligé de démonter l'excentré. On va être obligé de démonter l'excentré pour pouvoir avoir la rosace qui vienne plaquer contre la faïence. Donc pour démonter l'excentré, eh bien, ça va être simple. Tu vas couper déjà tout le silicone qu'il y a tout autour avec un cutter. S'il y en a du silicone, il y a des moments où il peut y avoir que du ciment. Mais bon, l'idéal, c'est d'avoir du silicone, forcément, pour l'étanchéité. Et après, ensuite, une fois que tu l'as enlevé, eh bien, tu prends ta clé à molette. Tu fais super attention que la contrepartie sur la platine ne tourne pas quand tu vas dévisser ton excentré. Surtout, regarde bien si tout ne tourne pas avec. Donc là, en l'occurrence, il n'y a que l'excentré qui tourne. Du coup, tu le dévisses. Voilà. Et là, tu as la partie femelle qui reçoit l'excentré. Ensuite, tu vas prendre ton excentré neuf avec ta rosace neuve et tu vas présenter. Tu vas le visser à l'intérieur. Et tu vas regarder si ta rosace, quand tu visses, est bien plaquée contre ta faïence. Donc là, en l'occurrence, elle est bien plaquée. Donc ça veut dire que tu as une bonne longueur pour ton excentré et ta rosace. Si en vissant ta rosace sur ton excentré, tu t'aperçois que tu es vraiment tout au bout du filetage, mais il n'y a pas grand chose, et que ta rosace flotte, eh bien ça veut dire que tu es trop long au niveau du filetage qui rentre à l'intérieur de la platine. Donc là, n'hésite pas, il va falloir que tu prennes l'acier à métaux et tu vas couper 2 ou 3 filets pour pouvoir enfoncer ton excentré, pour avoir une bonne assise quand tu vas venir serrer ta rosace sur la faïence. Ensuite, une fois que tu as vu que ton réglage était bon, eh bien tu redémontes ton excentré et tu fais ton joint soit à l'octite 55 ou tu peux le faire à la filasse et au colmat. Ensuite, tu n'as plus qu'à visser ton excentré avec ta clé à molette. Alors, tu fais super attention de ne pas rayer la faïence tout autour. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu juste. Sans quoi, avec la clé à molette, ou alors tu la finis à la multiprise, tout en décollant ta pince de la faïence pour ne pas la rayer. Ensuite, tu vas venir faire exactement pareil de l'autre côté.
Sauf qu'il va falloir que tu prennes en compte, c'est le niveau. C'est-à-dire que quand tu vas serrer, il faut que tes deux excentrés soient de niveau pour que ta robinetterie soit de niveau elle aussi. Et avoir, alors de niveau, et avoir tes 15 d'anthrax. Et ça c'est impératif. Alors avant de faire l'étanchéité au silicone tout autour de l'excentré, des excentrés et remonter la rosace, si tu veux vraiment être sûr de ne pas avoir de fuite au niveau des filetages, eh bien tu remontes ta robinetterie avec des joints de chaque côté, tu remontes ta robinetterie sans rosace, tu remets l'eau, et là tu vas pouvoir voir, puisque là tu n'auras pas de rosace, tu vas pouvoir, ni de silicone, tu vas pouvoir voir si tu as une fuite au niveau de ta filasse ou de ton optique 55. Ensuite, tu vas pouvoir faire l'étanchéité au silicone. Alors, tu peux prendre du silicone transparent ou du silicone blanc, c'est pas un souci. Le principal, c'est de bien badigeonner tout autour pour avoir une bonne étanchéité quand l'eau va ruisseler. Quand tu vas prendre ta douche et l'eau va ruisseler le long de la faïence, qu'elle ne s'infiltre pas entre ta faïence et ton placo, par exemple. Hein? Donc ça, tu fais ça de chaque côté. Ensuite, tu viens visser tes deux rosaces. Donc là, normalement, voilà, ils y vont pile poil. Donc tu serres un petit peu au niveau de ta faïence, hein, tu la serres un peu dessus. Voilà, hein, que ça tienne bien. Hein. Et voilà, là, tes excentrés sont mis, tes rosaces sont mises. Là, tu n'as plus qu'à mettre ta robinetterie neuve. Voilà, là, tu as tes anthrax, tu as ton niveau impeccable. Tu n'as plus qu'à mettre ta robinetterie neuve dessus. Donc, ta robinetterie neuve, moi, je te conseille, c'est de mettre des joints fibres, enlever tous les joints caoutchouc et tout qu'il y a autour. Tu mets deux joints fibres Sirius, comme je t'ai montré sur une précédente vidéo. Deux joints fibres Sirius, là, tu es sûr d'avoir une bonne étanchéité. Et ensuite, tu viens visser le tout avec la clé à molette. Alors, tu fais attention avec la clé à molette. Mets un petit chiffon autour, comme ça, pour éviter d'abîmer le chrome quand tu vas la serrer. Hein. Alors, ça coûte rien et au moins, voilà, ton chrome, il est protégé. Donc, ensuite, tu visses modérément. Hein, faut que ça arrive quand même en butée et hop, tu donnes un petit coup de clé. Ensuite, eh bien, tu remets ton flexible, ta pomme de douche. Tu remets l'eau, tu fais ton essai. Si tu vois que tu as une petite goutte, un petit sointement au niveau de l'écrou, eh bien tu reprends ton chiffon et tu redonnes un petit coup de clé. Voilà. Et là, ta robinetterie, elle est finie. Tu as ta robinetterie neuve que tu vas pouvoir te servir pour prendre ta douche. Bon, voilà. Là, tu as vraiment tout le cheminement pour changer ta robinetterie en toute confiance. Écoute, cette vidéo se termine. Si tu ne t'es pas abonné en début de vidéo, c'est le moment, il n'est pas trop tard. Tu peux liker aussi. Tu peux aller aussi en description, tu as des petites formations gratuites pour toi. Et puis moi, je te retrouve sur une prochaine vidéo. Je te dis ciao, ciao, salut, porte-toi bien.